Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la suite d'une série qui me tient à cœur, X-Men 97. C'est parti. To me, my X-Men. X-Men 97, c'est la suite directe de la série X-Men de 92, qui était composée de 76 épisodes et qui voyait à sa fin le professeur Charles Xavier quitter la Terre pour guérir de sa tentative d'assassinat, laissant ses protégés X-Men seuls avec un Magneto plus ou moins repenti. C'est dans ce contexte que cette suite prend place et ce, quelques mois après la disparition de Charles. Cyclope prend la tête de l'équipe pour poursuivre le rêve du professeur, à savoir la coexistence entre humains et mutants. Voilà pour le pitch de base, et autant vous dire que je n'attendais pas du tout cette suite. Pas dans le sens où je n'en voulais pas ou que j'en étais indifférent, simplement parce que pour moi, cette série X-Men était tout simplement terminée. Alors quand j'ai appris l'annonce de cette suite, je fus extrêmement ravi, mais aussi terriblement perplexe. Ils vont reprendre la suite d'une série terminée depuis plus de 20 ans, et connaissant les Disney et Marvel actuels, j'avais de quoi avoir peur pour cette suite de l'une des séries qui berça mon enfance. En effet, c'est mon père et ma grand-mère qui m'avaient acheté les cassettes des séries X-Men et Spider-Man des années 90, et toute ma passion pour les personnages de Stan Lee et Jack Kirby commença avec ces cassettes. C'est donc avec excitation et appréhension que j'attendais cette série. Première œuvre X-Men depuis le rachat de la Fox par Disney, alors est-elle à la hauteur de sa grande sœur et des thématiques des mutants chers à notre cœur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Commençons par la première chose qui saute aux yeux, l'animation, qui mélange l'ancien et le nouveau, l'old school et le moderne. L'ancien car on reconnaît immédiatement que c'est une suite à la série de 92, tant dans les designs, les dessins et la direction artistique très portée vers de la référence comics. Et dans le même temps, on voit bien que c'est une série moderne, faite avec des moyens techniques de nos jours, avec tout ce que ça implique de dynamisme, d'effets spéciaux et de mise en scène ultra léchée. Et je dois dire qu'au début, il y a eu un petit effet Uncanny Valley, où quelque chose est proche du réel, mais un détail nous met constamment mal à l'aise. Ici, c'est la même chose. On est proche de l'ancien style, mais on est constamment rappelé par certains effets que c'est une série moderne, et l'inverse est également vrai. On voit bien que c'est une série moderne, mais les choix artistiques nous rappellent sans cesse qu'on regarde une vieille série, avec des guillemets. De fait, je peux comprendre que certains aient eu un peu de mal avec l'animation, qui est finalement tout en référence, mais tout aussi atypique. Mais comme je l'ai dit plus tôt, j'ai eu cet effet que pour les premiers épisodes, et mon ressenti fut très vite porté par l'émerveillement. Parce que oui, je me suis délecté de la beauté de la série, qui finalement se trouve être magnifique à plus d'un titre. Non content d'être la fusion équilibrée entre tradition et modernité, on ressent également les inspirations asiatiques, et notamment japonaises, dans les choix de cadrage et de mise en scène. Couplé à de superbes couleurs et jeux de lumière, et une caméra proposant toujours plus de cadres différents, la série est une ode à l'animation dans tout ce qu'elle peut offrir, mettant en scène des situations toujours plus impressionnantes les unes que les autres, et grâce au pouvoir démentiel de nos mutants préférés. Et cela accompagné d'une très bonne bande originale, qui me marqua plus d'une fois. Bon, évidemment, il y a le thème cultissime, dont ils abusent comme il faut, mais j'ai également été marqué par le thème de Magneto. La musique de l'épisode 5 à Genosha est également très forte, et en ce qui concerne le doublage, je l'ai vu en VF. Et à part le professeur Xavier que je trouve un peu inconstant, j'ai beaucoup apprécié le reste du casting que j'ai trouvé très juste. Mention spéciale à Benjamin Orca en Magneto. Que devons-nous faire pour qu'on nous laisse vivre en paix? Est-ce le sort que l'humanité nous réserve? Si c'est le cas, je le dis devant vous, comme je l'ai déjà dit à de trop nombreuses reprises. Plus jamais ça. Ne nous faites pas de mal! Corinne Wellong en tornade. Sable millénaire, obéissez à mes ordres et détruisez immédiatement ces reliques de haine! Et Jérémy Covillo en Logan, Oh, parfait. On va éviter les palabres. qui sont clairement les trois voix les plus charismatiques de la série. Puis les bruitages sont terriblement impactants et efficaces, que ce soit les sons stridents de la sentinelle de l'épisode 5 et des téléportations super smooth de Diablo qui sont pour moi les meilleurs exemples. Seuls quelques visages ne sont pas très bien dessinés sur certains plans, mais rien de dramatique. Comme mentionné, la mise en scène est dingue et nous offre des péripéties toutes plus jouissives à regarder les unes que les autres. On a vraiment droit à des scènes d'action incroyablement épiques, comme on a droit à des scènes de tension, d'émotion ou de tendresse, jamais là gratuitement. Vous l'avez compris, la série est dans un superbe écrin technique et j'aimerais bien savoir combien coûte un épisode de ce genre de production. Mais si la forme est excellente, qu'en est-il du fond? Qu'en est-il des personnages et de l'histoire?
Eh bien c'est ce que nous allons voir. Comme mentionné dans l'intro, on reprend la suite de l'histoire amorcée par le départ de Xavier. Le monde le croit mort et Magneto devient le nouveau chef des X-Men. Mais ce n'est pas tout, car une nouvelle menace va apparaître grâce à l'ancienne technologie Sentinelle de Bolivar Trask, menaçant la fragile paix entre humains et mutants et l'existence même de ces derniers. Ça c'est pour l'histoire disons principale de la série, car oui, elle va traiter de nombreuses sous-intrigues en parallèle. Et c'est peut-être l'un des défauts de la série. Elle est extrêmement dense et le rythme est très soutenu. Il en résulte qu'on s'attarde sur beaucoup de choses, certes très intéressantes, mais qu'une partie des événements peine à avoir un impact sur nos personnages. Sans trop divulgacher, on a des retrouvailles et des séparations qui se font ellipser. On assiste à des événements très importants, mais sur lesquels on passe vite dessus. Typiquement, Magneto en leader des X-Men, on a droit à un débat et des discussions très intéressantes, mais après, on boit le café du matin, tranquille, et ce n'est plus abordé. Cela rend également la notion du temps très floue, et l'alternance entre les différents arcs est plus compliquée à suivre. Je pense qu'un ou deux épisodes de plus pour respirer aurait été salutaire, mais cela ne diminue pas la force des événements qui nous sont comptés, mais plutôt leur portée sur l'intrigue. Mais justement, de quoi nous parle l'intrigue? Bien sûr, elle reprend les thématiques fondatrices des X-Men, l'acceptation, la discrimination et la tolérance entre les peuples. Et elle le fait extrêmement bien. La série amène moult situations qui poussent nos personnages dans leurs retranchements moraux. En résulte des dialogues toujours pertinents et une empathie sans borne pour la majorité des personnages. Sauf pour cette petite catin de scientifique et Sinister, lui on aime toujours quand il se prend des grosses torgnoles dans la gueule. Mais on a aussi droit à des scènes bien plus violentes, tant physiquement que mentalement, ce qui dénote avec la série d'origine très frileuse sur la violence physique, au point d'avoir de ridicules combats de catch pour certaines scènes. Mais ici, la violence est frontale et explicite sans tomber dans le gore gratuit. Nos mutants sont tous très intéressants avec des ressentis tous justifiés et des dilemmes pertinents. Bien qu'on soit du côté des X-Men, on comprend tous les autres personnages, ce qui ajoute une énorme puissance aux différentes scènes clés de la série. Parmi nos X-Men, ce sont clairement Cyclope et Rogue qui sont les plus concernés par les événements, mais le tout est bien équilibré avec les autres personnages. Seul Wolverine est un peu en retrait, et franchement ce n'est pas un mal tellement il sait accaparer les films live de son côté. Magneto a également droit à des scènes extrêmement fortes en émotion, mais globalement tous les personnages ont leur moment de gloire et sont respectés vis-à-vis de la série de 92, et mon dieu qu'est-ce que ça fait du bien. On a aussi droit à de nombreux caméos, notamment grâce à Morph, et on sent que les animateurs s'en donnent à cœur joie le concernant. Et bien sûr, il y a d'autres caméos qui font extrêmement plaisir, et on espère qu'une série de cet acabit leur sera accordée, surtout pour notre héros sympa du quartier. Mais un autre point que j'aimerais aborder, c'est que de par sa richesse et son important nombre de personnages, la série peut perdre les profanes de l'univers X-Men. D'autant qu'elle fait référence à la première série, et certaines origin stories sont modifiées ou réadaptées par rapport aux comics. Il est donc plus difficile d'entrer dans cette série pour quelqu'un ne connaissant ni les comics ou les films, mais ce n'est pas impossible. Mais disons que vous allez découvrir beaucoup de choses en cours de route, ce qui peut en déstabiliser certains. Pour le reste de l'histoire, elle se tient extrêmement bien hormis des facilités scénaristiques ou quelques incohérences. Néanmoins, elle porte ses personnages et son méchant principal au pinacle du genre super-héroïque. Elle nous tient en haleine, et chaque épisode est satisfaisant à regarder. Bon, sauf l'épisode 4, il est très bien réalisé, d'accord, mais bon, comment dire, on n'avait pas vraiment besoin de 20 minutes de jeux vidéo dans un donjon virtuel, quoi. Surtout pour ce que ça finit par raconter à la fin. Pour conclure, dans X-Men 97, on y retrouve toute la saveur des comics et de la série originale en une seule série, et ce, avec la maestria technique contemporaine. Sans dénigrer les meilleurs films de la Fox, nul doute que c'est ce que nous avons eu de plus X-Men depuis très longtemps, et qu'au final, cette série sera plus qu'un boulet qu'autre chose pour Marvel. Car oui, pour faire mieux en live, en film live, ça va être très difficile. Et tous les prochains films souffriront de la comparaison, surtout au niveau des thématiques et du traitement des personnages, qui se font toujours de manière superficielle chez Disney. Mais bon, on va déjà voir ce que ça va donner avec le film Deadpool et Wolverine prévu pour cet été 2024, qui officialisera une bonne fois pour toutes les mutants dans le MCU. Mais pour l'heure, je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la saison 2 au plus vite pour cette série, qui se révéla être une renaissance encore plus grande et encore plus forte pour les mutants. Je n'ai qu'une chose à dire pour cette série et sa suite. To me, my X-Men.